Ça tombe bien, Jacques, c'est un point qui te concernait. C'est pour ça que... Quel timing. C'est pour ça que j'ai un peu couru pour récupérer ce que je vous avais préparé, même si je vous rassure, hein, je ne vais pas vous faire une présentation d'1h30 sur le rapport 2022 de notre métropole. Donc, il s'agit de l'activité de l'année passée, hein, comme toujours, 2022, donc, dont le rapport nous est adressé chaque année, en général durant l'été, et que nous présentons chaque année au Conseil sans que cela ne fasse l'objet d'un vote autre que celui que le rapport nous a été bien transmis et présenté aux conseillers municipaux des communes membres de cette intercommunalité qui est notre métropole. Vous avez reçu un lien qui vous permet d'aller regarder de très près ce rapport. Et donc à mi-mandat, parce que c'est la troisième fois, si je ne me trompe pas, 2020, 2021, 2022, non, ça fait la quatrième fois, on est en 23, que nous faisons cet exercice. Vous avez l'habitude de ce rapport annuel, et celui de 2022 est structuré de la même façon. Il y a une introduction, on en rappelle, hein, je vais vous montrer le document. Voilà, d'accord. Donc on rappelle les grandes lignes, donc une introduction, on rappelle qu'il y a 24 communes qui composent notre métropole, qui regroupent 665 200 habitants. Donc nous, Boël, avec nos 9000 Bosséens estimés, eh bien, nous représentons 1,3% de la population métropolitaine. À Nantes Métropole travaillent 3794 agents pour les compétences obligatoires, que je vais vous citer, et d'autres qui sont facultatives, mais que les 24 communes ont décidé collectivement de prendre. Alors les compétences obligatoires, on en reparlera au moment du budget, mais grandes compétences transport et déplacement, la compétence espace public, voirie, propreté, éclairage public, la compétence déchets, la compétence environnement et énergie, la compétence eau potable et assainissement, la compétence logement et habitat, la compétence développement économique, celle concernant l'enseignement supérieur, recherche et innovation, l'emploi, et enfin Europe et attractivité internationale. Ça, ce sont les compétences principales. Et puis il y en a d'autres qui sont donc dites optionnelles, que nous avons activées, la compétence hébergement des gens du voyage, l'action foncière, qui se voit depuis l'année dernière d'ailleurs renforcée en termes de budget pour accompagner les communes dans les possibilités d'achat, parce qu'il y a des lieux stratégiques en fait, à acquérir pour le renouvellement urbain. Également les actions en réalisation en faveur des personnes en situation de handicap, la lutte contre les pollutions et la prévention des risques, deux grands équipements, on les avait cités, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, mais on n'a pas toujours conscience quand on fréquente ces équipements qui sont sportifs ou culturels qu'on est dans un équipement métropolitain, comme le sera. Alors là, on sera dans le rapport, peut-être le rapport 2030, hein, on nous dira qu'en 2029, il y a un équipement métropolitain qui s'appelle la piscine de Boeil. Et là, cela c'est acté, mais il faudra attendre un certain nombre de rapports. Les grands équipements. Le Zénith, c'est un équipement métropolitain, la Cité des Congrès, ça, je pense que c'est plus identifié, le Parc des Expositions de la Beaujoire, le Musée d'Art, le Muséum d'Histoire Naturelle, le Château des Ducs, le Musée d'Histoire de Nantes qui doit s'y trouver, le Planétarium, le Musée Jules Verne, le Chronographe à Rosé, un équipement sportif, le Stade de la Beaujoire, le Palais des Sports de Beaulieu, le Stadium, et on pourrait y rajouter, parce que je vois qu'il y a des petits points, l'espace à la Trocardière, la salle de la Trocardière qui est un espace métropolitain. Voilà. Pour donner un aperçu quand même important de ce qu'a contribué ou que gère aujourd'hui la métropole. Ce rapport, il est organisé comme chaque année autour de 3 grands axes. Premier axe, une métropole innovante, créative, attractive et rayonnante. Deuxième axe, une métropole du bien vivre ensemble et de la solidarité. Troisième axe, une métropole engagée pour la transition écologique et énergétique. Donc je vous propose de ne pas vous lire le rapport de façon exhaustive, mais on va plutôt regarder, moi j'aime bien regarder l'aspect financier, mais ils ont m'attarder un petit peu plus sur l'aspect financier.
tout budget confondu, parce qu'il y a un budget principal, et puis il y a des budgets annexes, transport, déchets, assainissement. Donc, quand on consolide tout, aujourd'hui, fonctionnement et investissement, la métropole, c'est 1,282 milliard d'euros de budget annuel, dont 819 millions et demi pour le fonctionnement, plus de 800 millions pour le fonctionnement, c'est 100 fois le budget de notre commune, pour donner une échelle de grandeur. Et 366 millions en 2022 ont été consacrés à l'investissement, et 87 millions ont été consacrés au remboursement du capital de la dette. Alors on regarde toujours d'où viennent les recettes de Nantes Métropole et à quoi servent les dépenses. Les recettes, elles viennent à 28%, un peu plus de 28% des entreprises, presque la moitié du versement transport des entreprises, et puis l'autre moitié de la fiscalité payée par les entreprises. Ensuite, ce sont les usagers pour 22,8%, presque 23%. Les usagers des services, et c'est principalement les usagers du transport, mais bon, on a aussi d'autres services, je pense à l'eau, mais bon, c'est le transport qui fait la grosse part. Ensuite, 18,4% viennent de la fiscalité ménage. Les participations des autres grandes collectivités, régions, départements et Europe représentent 5,2%. Et j'ai regardé par rapport au premier rapport de notre mandat qui avait été fait en 2020 sur l'année 2019, c'est en baisse. En baisse assez significative, le pourcentage. Après, il faudrait comparer les sommes, mais on a là une diminution de l'apport des autres collectivités et les temps sont durs, je pense, pour tout le monde. Et puis enfin, il y a 10,3%, mais qui correspondent à des emprunts, parce que dans les recettes, il y a aussi des emprunts, pour financer une part des investissements. Heureusement, la part principale des investissements est autofinancée par de l'épargne nette. Il y a eu 96,4 millions d'épargne nette l'année dernière. Mais il faut quand même emprunter un peu, donc ça représente 10% des recettes. Si on regarde côté dépenses, tout d'abord, ce qui sert à faire fonctionner la collectivité Nantes Métropole, je vous ai dit tout à l'heure, plus de 3794 agents, très précisément, eh bien, il faut bien sûr assurer la masse salariale, la gestion des services et les remboursements d'emprunts. Tout ça permet de faire tourner la machine Nantes Métropole. Ça représente un gros quart, 26,5% de la dépense. C'est la masse salariale, les frais des services et le remboursement de la dette. Et les 73,5 restants sont dépensés dans les politiques publiques de la métropole que je vous ai citées tout à l'heure et au premier rang desquelles figure la politique des déplacements avec 38% des dépenses, soit 346 millions. C'est pour ça que quand on dépense beaucoup sur les transports, on a eu raison tout à l'heure d'être exigeant, je pense, sur la qualité dont nos concitoyens ont besoin. Vient ensuite dans les dépenses la politique de l'eau potable et de l'assainissement pour 19%. Ça a monté, ça par contre, par rapport à il y a 3 ans. On comprend bien que la problématique de l'eau potable et de l'assainissement, ce sont des choses qui augmentent. Ensuite vient de façon assez proche la politique d'aménagement des espaces publics pour 11% et la politique des déchets pour 10%. Là aussi, ça a augmenté. La gestion des déchets est un poste qui représente plus qu'il y a 4 ans. En conclusion du rapport, vous trouvez ça à la fin du rapport, eh bien, la situation financière de Nantes Métropole en 2022 reste saine. L'évolution des dépenses de fonctionnement, elle est contenue à plus 0,86%, moins de 1%. On aimerait bien que ce soit la même chose pour notre collectivité. Il y a une épargne nette, je vous l'ai cité tout à l'heure, 96,4 millions, qui a permis de réduire le recours à l'emprunt en 2022 par rapport à 2021. En 2021, il y avait 85 millions qui avaient été empruntés. Là, en 2022, on n'a emprunté que 74 millions. Tant mieux. Et puis l'excédent, au 31 décembre 2022, était de 116 millions d'euros. L'encours de la dette, c'est une dette que l'on dit saine et sécurisée, puisqu'il s'agit de prêts 100% sans risque. Il y a 60% des prêts qui sont à taux fixe et 40% qui sont à taux variable. Et il n'y a aucun emprunt qu'on appelle toxique, comme ça peut arriver dans des collectivités. Et enfin, moi, je note que la dette par habitant, eh bien, elle a augmenté. Elle reste dans la strate de la moyenne des métropoles, mais elle a quand même augmenté par rapport au début du mandat. Et elle est désormais de 1 529 € par habitant.
Et la capacité de désendettement de Nantes Métropole, eh bien, je dis elle est seulement, parce que quand on compare avec d'autres, elle est seulement de 4,1 années, tout budget confondu, un peu plus de 4 ans de capacité de désendettement, ce qui là est un bon ratio. Voilà pour j'ai fait un petit focus, c'est ça que je voulais quand même aller récupérer, parce que j'avais fait un petit focus sur l'aspect financier. Pour reprendre toutes les pages et faire des extraits, bon, j'avoue que depuis, j'ai repris le 9, j'avoue que j'ai tout de suite d'autres choses à faire, mais peut-être avez-vous vous-même des observations à la lecture, ou pas particulièrement. C'est un long document, mais très intéressant, et je dis toujours, il fourmille de précisions, d'informations qu'on ignore parfois. Eh bien, il faut mettre aux voix le fait que le rapport que vous l'avez reçu et que nous l'avons évoqué dans cette délibération. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Nous avons tous acté ce rapport.